De la foi de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin. À toi, l'Éternel a parlé. Peu importe le message que tu as reçu. Mais c'est la qualité du prophète qui porte. Et voici ce seul prophète. Qui a une fois dans le Coran aussi. Pour dire, bien aimé, voilà ce que tous les prophètes ont dit. Donc quand tu vas venir ici, là, il faut parler comme eux. Il vient et puis il parle comme eux. Et puis le roi lui-même il conteste. Il haït. C'est que toi tu veux, je te dis. Et puis toi tu contestes encore. Mais voilà, là-bas tu iras. Et vous allez fuir par 1000 chemins. Parole du Seigneur. La prophétie a été lâchée. Et elle a été accomplie. Bien aimé. Et le roi Akab il est mort là-bas. Et par la grâce de Dieu, Josaphat amène la vie sauve. Comme pour dire, dans 2 Chroniques 17, le verset 10, il ne faut pas trop t'asseoir, Elma. Donne-moi 2 Chroniques 17, le verset 10 à 12. 2 Chroniques 17, yes. Le verset 10 à 12. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. Yes. Et il ne fit point la guerre à Josaphat. Il ne fit point la guerre à Josaphat. Les Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui emmenèrent aussi du bétail. 700 béliers et 7700 boucs. Voilà Jésus. Dans 2 Chroniques 19, verset 1 à 2. 2 Chroniques 19, le verset 1 à 2. Yes. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Yes. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au devant de lui. Yes. Et il dit au roi, Josaphat, écoute bien. Doit-on secourir le méchant? Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent les Est-ce qu'on doit alors s'associer avec Akab? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. L'Éternel est fâché avec toi. Come on. Thank you. Bien aimé, la Bible vient de mentionner que Josaphat était en paix. Mais à cause de l'alliance qu'il allait faire, l'Éternel a levé sa main sur lui. Bien aimé frères et sœurs, ce n'est pas dans toutes les associations on rentre. Si tu veux dire amen, amen. Amen. Ce n'est pas avec tout le monde on s'associe. Ce n'est pas avec tout le monde on fait les affaires. Bien aimé, voici quelqu'un qui était dans son coin paisible à cause du fait qu'il s'est associé avec quelqu'un que l'Éternel a lâché. Dieu aussi va enlever sa main sur lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé frère, la Bible dit un jour, voici une multitude nombreuse. Il faut dire multitude nombreuse. Et c'est pas en français, on appelle ça la tautologie, c'est pas qu'on appelle ça. Mais une multitude nombreuse. Alléluia. Oh, je suis encore proche des bancs. Bien aimé, quelque chose qui est multitude, et en même temps nombreuse. C'était une coalition de plusieurs armées, en même temps de plusieurs armements. Alléluia. 3 royaumes contre 1. Mais ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit ici, les Moabites et les Ammonites, ce sont des descendants de Lot. Les enfants incestueux de Lot. Il y a munis d'une immoralité sexuelle sans précédent. Ce sont ces personnes-là qui viennent faire la guerre. Eux-mêmes, ils sont déjà gagnés. Parce que leur papa, là, leur arrière-grand-papa, là, c'était Lot. Il n'était pas d'accord même avec non. Voilà Jésus, Abraham. Donc il est jalousé depuis longtemps. Associé également par les Maonites, qui sont aussi descendants de Caleb. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je vais tout simplement te dire que ce n'est pas avec tout le monde on s'associe. Ce n'est pas avec tout le monde on fait alliance. Mais la Bible dit, face à cette situation,
Quelle était la réaction de Josaphat? Une multitude nombreuse, des gens lourdement, sauvagement armés, qui viennent contre la petite tribu de Juda. Et pendant ce temps, ce roi Akab, il t'avait conduit dans des combats inutiles. En ce moment, Akab était déjà mort. Donc il n'y a plus de soutien militaire physique. En réalité, il était déjà resté seul. Imaginez un peu, vous à leur place. C'est comme Poutine qui vient attaquer l'Ukraine. Malheureusement, et puis l'OTAN n'est pas là. Imaginez la suite. Ils attaquent à 12h30. À 12h31, c'est calé. Et puis c'est géré. Imaginez cette situation l'ancienne. C'était les hommes qui étaient prêts. Mais la Bible dit, au verset 3, dans sa frayeur, dans sa peur, dans cette situation douloureuse, Josaphat a fait quoi? Il se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Israël, pardon, pour tout Juda. Gloire à Jésus. Dans cette atmosphère, où lui-même disait qu'il avait déjà tout perdu, la Bible dit il se disposa. Maman connaît la disposition des membres de l'énergie et du temps. Ça dit, il n'a pas paniqué. Il a pris son sang-froid. Pendant que les gigots sont en train de pleurer, les louanges sont en train de s'affoler, et pour toutes les associations de femmes du village, on commençait à crier au secours. La Bible dit, le roi Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Oh, je sais dans sa parole, dans 1 Chronique 16, le verset 11, il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Et le psaume 14, le verset 2 dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche son Dieu. Donc, en face à une situation, le fait de chercher Dieu, c'est faire preuve d'intelligence. Dis à quelqu'un, je suis intelligent. Je suis intelligent. Dis à quelqu'un, je suis intelligent. Je suis intelligent. Dis à quelqu'un, je suis intelligent. Je suis intelligent. Quelle que soit la situation, le roi s'est appliqué à aller chercher l'Éternel des armées. Et il va commencer à le célébrer. Et là, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Est-ce qu'il y a un chercher de Dieu ici à ce matin? Il fait comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche l'Éternel ce matin? Il fait comme ça. Oh my God. Tu vas le trouver. Mais comment le chercher? Josaphat nous a donné les moyens à lesquels nous devons passer pour rechercher l'Éternel des armées. 2 Chroniques 32.